Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est samedi 27, je dirais, août. Je vous retrouve pour un vlog. Donc là on vient de se réveiller, il est 9 h. Nila est en train de boire son biberon devant Trop. Et je suis en train de me faire chauffer des tartines. Je suis dégoûtée. J'ai pas entendu en fait toquer et j'ai raté l'appel parce que j'étais en train de lever Nila et j'ai raté l'appel du livreur qui venait me livrer ce que je vous ai parlé dans le vlog précédent là, le petit agenda avec les enveloppes et la tirelire. Donc je sais pas où il va me mettre ça, j'espère qu'il va me mettre ça dans le coin, que ça va pas être trop loin. Normalement ça doit être remis dans un point relais, donc on verra bien. Quand j'aurai des nouvelles, si je peux aller le récupérer aujourd'hui ou s'il faut que j'attende pour maintenant lundi, on verra bien. Donc voilà. Donc là on va déjeuner et ensuite petit brin de ménage comme tous les matins. Et cet après-midi, je pense qu'on va sortir un petit peu, on va peut-être aller se balader un peu. Et ce soir, on est d'anniversaire, donc faut que j'emballe d'ailleurs le cadeau. Donc voilà, petite journée tranquille. Bon, ça y est, on est prête. Mon colis, il a été livré à une boulangerie pas très loin de chez moi. Donc on s'apprête à aller le chercher. Comme ça sera fait. Du coup, on va profiter pour prendre du pain en même temps. Et après, on va rentrer, commencer à préparer à manger gentiment. Et cet après-midi, du coup, je pense qu'on ira faire un petit tour. Alors, ce matin, j'ai pas tellement avancé à la maison. J'ai encore le lave-vaisselle à vider et tout. On a fait des jeux un petit peu avec Nila. Enfin, voilà. On a fait des petits trucs. On s'est préparé. Et donc, tout à l'heure, il faut que j'avance un petit peu à la maison. J'ai, comme je vous dis, le lave-vaisselle à vider, passer un petit coup d'aspirateur. Enfin, toutes ces petites choses, donc on va pas traîner, on va juste chercher le colis et on rentre. J'ai reçu mon colis, donc j'ai pris celui-ci, c'est un gris, un peu en effet velours, avec les petits détails comme ça, marron. Je le trouve très sympa, vous avez des petits post-it à l'intérieur. Ici vous avez de quoi mettre des cartes bleues, l'appareil ou carte fidélité, ce genre de choses. Il est vendu avec 12 pochettes comme ceci. Donc c'est très bien, 12 je pense que c'est déjà pas mal. Des budgets comme ça, des petites fiches pour suivre et des petits intercalaires comme ceci. Donc franchement nickel, je m'occuperai de ça tout à l'heure quand Nila sera à la sieste. Et faut que je me crée des petits challenges que je regarde un petit peu sur TikTok et que je regarde un petit peu ce qu'ils se font et voilà, créer un petit peu nos challenges à nous. J'ai pas reçu la tirelire, elle est prévue aujourd'hui vers 16h, entre 16h30 et 18h30. Donc si je la reçois avant de partir à l'anniversaire, je vous montrerai, sinon dans le prochain vlog. Mais en tout cas, je suis bien contente. Bon, je voulais vous montrer, je me suis fait sur mon petit cahier un petit peu les montants, etc. des enveloppes qu'on souhaitait faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas encore été tiré d'argent pour mettre dedans. On doit aller à la banque tout à l'heure déposer un chèque. Donc, je pense que je tirerai dans la foulée. Il y a des enveloppes que pour le mois de septembre, on va zapper. Je vais vous expliquer pourquoi sur les enveloppes, quand on arrivera principalement sur deux enveloppes. Je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas d'argent ce mois-ci dessus. Mais à partir du mois prochain, on mettra de l'argent dans toutes les enveloppes. Donc pour démarrer, j'ai mis un petit intercalaire comme ça. Alors ça c'est provisoire, je vais me faire des belles étiquettes, enfin des belles petites fiches que je plastifierai pour mettre dedans. Mais en attendant, parce que j'ai plus d'encre en fait dans l'imprimante et de toute façon je n'ai pas le temps de faire ça puisque Nila est à la sieste et ensuite une fois qu'elle se réveille on doit partir. Donc je m'occuperai de ça un petit peu plus tard. Donc enveloppe course, j'ai mis des bons de réduction, ce que je viens de recevoir, ça, dans ma boîte aux lettres. Vive la rentrée, plein de nouveautés, avec 50 € de réduction, de bons de réduction à l'intérieur. J'ai pris celle qui m'intéressait, je vais voir avec ma voisine s'il y en a qui l'intéressent. Et puis après, pourquoi pas avec ma mère, enfin voilà, ça peut servir.
Donc moi j'ai pris les trucs qui m'intéressaient, les produits que j'achète, principalement la lessive, les lingettes décolor stop qu'il y avait dedans et du détachant. C'est les produits que j'utilise en temps normal, donc voilà. Du coup je les ai mis là. Pour l'enveloppe course, on a prévu 500 € sur le mois, répartis donc sur 4 semaines. On va faire 150 € la première semaine puisque en général c'est là où on a le plus de frais, 120 sur les semaines du milieu et 110 pour terminer. Comme ça nous fait notre budget de 500 € et la quatrième semaine, la dernière semaine du mois, en général, on aime bien terminer le frigo, etc. Enfin voilà, les petits, comme beaucoup, les fonds de tiroir, j'ai envie de dire, pour redémarrer un mois tout neuf. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins. Bon, il y a 10 € de moins, il n'y a pas énorme. Mais je pense que ce sera pas mal. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'on devrait plus ou moins bien s'en sortir comme ça. Ensuite, resto 80 € sur le mois. Donc pour ce mois-ci, on met rien dedans. Tout simplement parce qu'on rentre de vacances, qu'on a mangé au restaurant très souvent. Et que le mois de septembre est chargé sur les week-ends. Donc on n'aura pas forcément le temps d'aller au resto. Donc on garde les 80 € de resto sur le compte pour... je vais vous expliquer après pourquoi dans une autre enveloppe qu'on ne met pas non plus. Et donc ces 80 € là, on les garde sur le compte pour autre chose. Ensuite, déco maison, on a prévu 50 € par mois. Enfin, j'ai prévu, il faut que je vois avec monsieur après si ça lui convient. Mais bon, lui en général, il est pas, on en a discuté hier, hein, bien entendu. Mais il me suit, il n'y a pas de souci. 50 € sur le shopping, ça c'est pour nous trois. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour nous, ça nous suffit amplement. Tout simplement parce qu'on fait pas du shopping pour nous tous les mois. On rhabille Nila quand il y en a besoin. Et après, s'il y a besoin pour l'un ou pour l'autre, on fait pour nous. Mais bien souvent, ça sert à Nila. Nous, quand on veut s'acheter quelque chose, c'est un vêtement par-ci, par-là. Mais voilà, donc 50 € par mois, ce sera suffisant, sachant qu'il y a des mois qu'on n'utilisera pas cet argent, mais ça sera une enveloppe qu'on cumulera. Celle-ci, on la gardera cumulée les fois où on ne l'utilise pas. Par contre, dedans, j'intègre également les cartes cadeaux. Voilà, celle-ci, c'est la seule qu'on va cumuler pour justement pouvoir se faire plaisir. Sur des mois où on n'aura pas utilisé l'enveloppe, pouvoir se faire plaisir sur un autre mois où il y aura par exemple 150 € dedans, où on pourra se faire plaisir tous ensemble. Beauté 80 € par mois, ça sert pour mes ongles qui en ont fortement besoin vivement la semaine prochaine, l'esthéticienne et également le coiffeur. Le coiffeur, il faut savoir que j'y vais 2 fois dans l'année, donc je ne l'ai même pas compté dedans en fait le coiffeur, j'ai juste compté les ongles et l'esthéticienne puisque c'est à peu près le budget que j'utilise tous les mois pour ça. Le coiffeur, j'y vais que très peu, j'y vais à peu près 2 fois dans l'année. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à intégrer le budget, donc à voir. Pour l'instant, je vais rester sur 80 € pour l'esthéticienne et les ongles, on verra ce que ça donne. J'ai remis un intercalaire et ensuite... j'ai fait défi 5 €, donc ça c'est tous les billets de 5 € qu'on récupérera, qu'on mettra dedans, qui pourra nous servir une fois qu'on en aura récupéré pas mal pour la maison ou pour se faire plaisir pour quelque chose qu'on veut s'acheter ou autre. Donc voilà, ça sera de l'argent qu'on économisera. Le défi 1000 €, pareil, ça représente 10 € par mois, par semaine à mettre dans l'enveloppe. Jusque sur une année en fait. Donc pour nous, en démarrant là en début septembre, on cumule jusqu'en septembre 2023 et comme vous le savez, on va déménager, donc dans tous les cas cette enveloppe servira pour des achats de la future maison. Le fonds d'urgence, c'est toutes les enveloppes qu'on récupérera avant les économies qu'on fera, on mettra là dedans. Pareil, ça servira toujours, que ce soit pour la maison ou autre. Et si vraiment on n'utilise pas l'argent, ça partira de côté sur nos livrets. Par exemple, l'enveloppe anniversaire, on y mettra 50 € par mois. Mais ce mois-ci, on ne va rien mettre dedans puisqu'on va cumuler ces 50 € là et les 80 € restaurant pour les anniversaires qu'on a ce mois-ci, puisqu'on en a 3.
En fait, en s'y prenant le mois de septembre, c'est pas possible d'économiser sur plusieurs semaines pour les anniversaires de tout le monde, donc enfin sur plusieurs mois. Donc là, comme on en a 3 ce mois-ci, on fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on fera en carte bleue et à partir du mois d'octobre, on mettra 50 € par mois dans cette enveloppe. Et ça, c'est pareil, c'est une enveloppe qui se cumule et qu'on utilisera uniquement à chaque anniversaire. Par exemple, au mois d'octobre, on n'a pas d'anniversaire, mais au mois de novembre, par exemple, il y a le mien. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on mettra de côté pour les anniversaires. Ensuite, on a l'enveloppe Noël. On a décidé de mettre 50 € par mois. Alors, en démarrant en septembre, ça fait un petit peu court pour décembre 2022. Mais on commence quand même, puisque ça fera tout de même 200 € d'économiser. Ça fait pas énorme par rapport au nombre de personnes qu'on est, au nombre de cadeaux qu'on doit faire. Mais ça sera toujours une partie de fête quand même avec cet argent. Donc voilà, il y a donc 50 € tous les mois. Ici, je cache parce qu'il y a des codes, des numéros, etc. Ce sont tout ce qui est chèques et cartes cadeaux. Moi, j'ai la chance d'en avoir avec le travail et aussi, donc j'ai des, comme ça, là, des Cadeos et des Illy cadeaux. Et celle-ci, par exemple, de 12 €, la Naomi. Je vous conseille, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez que je vous parraine. C'est une application à télécharger. Donc, l'application, c'est Naomi. Et grâce à cette application, donc vous enregistrez votre RIB, votre banque, et l'application est connectée à votre compte. Quand vous allez dans une enseigne dont ils sont partenaires, vous récupérez quelques centimes, par exemple chez Auchan. Ils sont partenaires, vous récupérez quelques centimes, et une fois que vous êtes arrivé à 10 €, vous pouvez vous faire envoyer une carte cadeau. Donc la dernière fois, j'étais arrivée, ça faisait un moment que je n'avais pas été dessus, j'étais arrivée à plus de 12 €, donc j'avais demandé une carte cadeau de 12 €. Et là, je viens d'en redemander une de 10 qui va arriver dans quelques jours chez moi. Donc je trouve ça super cool puisqu'on n'a rien à faire. La banque est connectée directement à l'application. Donc dès qu'il y a une carte bleue qui passe sur le compte, j'ai quelques centimes qui reviennent sur l'application si je dépense dans les enseignes dont ils sont partenaires. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça fait des cartes cadeaux finalement gratuitement. Ensuite, ici, c'est l'enveloppe de Nila. Donc là, il y a 70 € chez Nila, puisque c'est une enveloppe qu'on avait oublié de mettre sur son compte de son anniversaire, qu'on avait rangée à un autre endroit et on avait oublié de la mettre à la banque. Donc, quand on sera arrivé à 100 €, je la mettrai à chaque fois à la banque. Ça peut être l'argent qu'on lui donne de temps en temps, enfin que des proches lui donnent. Là, c'est pour son anniversaire, pour Noël, etc. Voilà. Quand on arrivera à 100 €, on lui mettra sur son livret. On a toujours fait comme ça, que ce soit l'argent de son baptême, de son anniversaire, etc. On a toujours mis sur son compte. Ensuite, j'ai deux petits intercalaires d'avance. Ça, pour le moment, je ne les ai pas utilisés parce que je pense que je vais les plastifier. Et ici, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, des petits emplacements pour mettre des cartes fidélité, cartes bleues, etc. Donc voilà un petit peu comment se présente mon classeur. Plus qu'à le remplir, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. En allant à la banque, je vais aller tirer en même temps, comme ça ce sera fait. Et là, je vais m'occuper de compléter mon nouveau calendrier, donc celui que je vous ai montré dans le vlog précédent, avec tous les rendez-vous. Et je me rends compte que en démarrant là, ce lundi, comme le 1er septembre c'est un jeudi, je pensais démarrer lundi, je sais plus combien, 29 août. Mais du coup, ça me fait 5 semaines sur le mois. Donc, pour mon agenda comme ça, là, le budget. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais là, garder mon budget de 500 €, mais sur 5 semaines. Je pense que c'est faisable. On a fait un plein de courses avant les vacances chez Picard, etc. Donc, on a pas mal de choses au congélateur. Donc voilà, on va démarrer le défi sur 500 € sur 5 semaines, ce qui nous représente à peu près 100 € par semaine. C'est largement possible. Comme je vous dis, on a pas mal de choses au congélateur, etc. Donc voilà, on ajoute un petit peu plus de défis, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, là je vais mettre tous mes petits rendez-vous là-dessus. Il y a les petits autocollants et tout, ce qui est super. Et le mettre au niveau du frigo.
Non, donne.